Quand je suis allé au Vietnam, ça m'a choqué de voir les gens habillés à la piscine en intérieur et au sauna. Moi, je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi cacher son corps alors qu'ici en Occident, on passe notre temps à le montrer. Depuis petit, ma grand-mère, ma famille me disait toujours « Arrête de te montrer ». Moi, je faisais beaucoup de sport et je voulais être bien dans mon corps. Mais à la maison, montrer ses muscles, c'était mal vu. Alors longtemps, j'ai eu honte, j'ai appris à cacher. Et pourtant, j'ai fini par comprendre. Derrière cette pudeur, il y a toujours une histoire culturelle. En Asie, on a grandi avec des philosophies comme le confucianisme et le bouddhisme, qui valorisent l'humilité, la retenue et la discrétion. Se montrer, c'est comme de l'orgueil. Au Japon, tu as des bains publics, mais avec des règles hyper strictes. Au Vietnam, dans les temples, on couvre ses épaules. Il y a aussi une peur qui traverse les générations, le regard des autres, le mauvais œil. Montrer sa réussite, son corps, ça attire la jalousie. Et la jalousie, ça attise les problèmes. Alors on préfère s'effacer, se fondre dans la masse, pour éviter la malchance. Et puis il y a le côté pratique, le soleil. En Asie, se couvrir, c'est aussi se protéger. Les parasols, les parapluies, les manches longues, les visages cachés. Ce n'est pas seulement de la pudeur, c'est une habitude. Parce qu'une peau claire, ça a toujours été un symbole de classe sociale. Avoir la peau claire, ça voulait dire « je ne travaille pas dehors, je ne suis pas un paysan ». Aujourd'hui, ça donne une industrie monstrueuse. Les crèmes blanchissantes, les produits qui détruisent la peau. On nous vend l'idée que la peau blanche est supérieure. Mais en vrai, on n'achète pas une crème, on achète une hiérarchie. Au Vietnam, beaucoup de femmes se baignent habillées, se couvrent même à la plage. En Corée du Sud, montrer ses épaules, ça pouvait être même choquant. Montrer ses jambes, aucun problème. Dans les saunas coréens, il y a des règles précises. Zone nue séparée, zone commune habillée. Chaque pays a ses propres codes. Mais derrière, c'est toujours la même logique. La pudeur pour se protéger. Mais il faut pas croire que ça reste neutre. Ces discours-là, répétés depuis l'enfance, ça crée des complexes. Ma sœur, mes cousines, beaucoup de filles dans ma famille ont grandi avec des phrases violentes. Attention, t'as grossi. Fais attention à ton corps, fais attention à ton poids, tu vas pas manger tout ça. Surtout en repas de famille. Les tatas vietnamiennes, les tatas asiates, c'est les premières à commenter ton physique. Ça, c'est violent. Tu finis par internaliser la honte, par avoir peur du regard, même à la maison. Cette pudeur-là, c'est une cage. Moi, longtemps, j'ai eu du mal avec mon corps en public. Aujourd'hui, je m'entraîne toujours, mais pas pour frimer. Pour moi, pour me sentir stylé dans mes vêtements et dans ma peau. Mais ma génération, elle vit ce contraste. D'un côté, les réseaux sociaux où tu dois tout montrer. De l'autre, nos familles, nos cultures, qui nous disent de nous cacher. Et au milieu, on doit trouver notre équilibre.